Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls. Alors aujourd'hui on va faire un petit showcase sur la très forte Rukia capitaine 10 ans après donc du nouvel an qui est considéré comme une guerre sanglante. Alors je fais le showcase un peu tard mais vu que je vais pas pouvoir faire de vidéo pendant 2 semaines, j'ai tourné à l'avance plusieurs vidéos en fonction des QDG parce que je crois que c'était plus important de faire des showcases sur des personnages qui peuvent potentiellement servir pour les QDG dont la Rukia à l'avance. Comme ça permettra sur les 2 semaines au moins d'avoir un peu de contenu. Sur la deuxième semaine je sais pas trop parce que je ne peux pas voir à l'avance le killer qu'il y aura, donc au moins pour la semaine du 7-8 au moins je sais que ça sera du killer aucun, donc je pourrais au moins vous proposer un peu de showcase sur des personnages si ça intéresse certaines personnes. Mais en tout cas là on se retrouve sur la petite Rukia. Alors la petite Rukia catégorie Shini Capitaine, donc qui est très bien parce que du coup elle a deux rôles, avec un killer d'Arankar Espada. Alors le killer Espada du coup pour cette semaine très important, très fort, et surtout pour la difficulté difficile qui vient d'arriver. Donc je ne l'ai eu qu'une seule fois, j'ai passé directement son slot niveau 10 parce que j'adore le perso, très fort, malheureusement que j'ai eu qu'une fois, mais voilà. Alors son attaque spéciale Akano Togame congèle le porteur et toute la zone alentour infligant des dégâts colossaux et gelant tous les ennemis touchés. Donc son soul très classique, temps de recharge d'attaque puissante à 12%. Donc c'est classique mais ça fait le taf. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rukia, vous verrez quand je ferai le petit gameplay, elle a un petit atout par rapport à d'autres personnages, c'est que vous pourrez changer de forme et il y aura un petit boost, donc ce sera un petit bonus, mais j'y reviendrai sur le gameplay. Alors du coup on se retrouve parce que j'ai juste enlevé les carlings pour qu'on ait les stats de base. Donc au niveau de ses compétences, donc Rukia fait partie de cette nouvelle génération qui possède des compétences innées. Donc à quoi ça sert? C'est exactement comme les compétences, sauf qu'elles sont directement dans le personnage, donc on les possède sans avoir amélioré l'arbre. L'avantage c'est que du coup ça ne prendra pas de place du coup dans l'arbre à la place de compétences, donc ça ne les remplacera pas. Donc vous gagnez 3 compétences gratuites si je puis dire. Donc on peut voir qu'elle a 2 résistances, donc une au gel et une à la faiblesse. La faiblesse est très importante, pourquoi? Parce que pour les QDG avec le nouveau mode difficile, on peut voir que cette semaine, je ne sais pas si ça changera dans le futur, mais cette semaine il y avait de la faiblesse sur le sol. Du coup Rukia tout comme Apache sont très intéressantes parce que du coup elles ont la résistance à faiblesse qui permet d'infliger maximum de dégâts sans être affaibli tout simplement. Donc voilà. Et le plus important, la compétence innée, ça va être gêneur après la transformation, 10 secondes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire que donc comme j'expliquais, il y aura un bouton pour se transformer, et pendant 10 secondes après la transformation, votre Rukia pourra infliger plus facilement l'altération gel aux ennemis en face, donc pendant 10 secondes. Ce qui est très fort, pourquoi? Parce que du coup quand vous activerez aussi le boost, vous aurez aussi des dégâts augmentés sur les ennemis gelés, on reviendra après, c'est dans les compétences. Donc voilà pour les compétences innées. Au niveau de ses compétences, donc on peut voir qu'elle a classique attaque normale dévastatrice à 20% étant donné qu'elle a les altérations d'état, donc c'est du 20%. Attaque puissante dévastatrice, par contre là on se est sur un gros 60%, ce qui est énorme. Attaque spéciale renforcée 40%, attaque puissante rapide aussi un 12%, classique. Régénération donc de 20% de l'endurance à chaque nouvelle zone, ce qui est pas mal en vrai, pourquoi pas, c'est pas le truc le plus utile du monde, mais pourquoi pas. Attaque puissante étendue 20%, attaque puissante déchaînée, donc ça classique mais cool. Malédiction 5 secondes, fléau dégelé, donc c'est ça que je vous parlais, donc tous les ennemis qui vont être gelés subiront plus de dégâts, donc si vous avez le boost quand vous vous transformez, vous avez plus de chances de geler les ennemis, donc c'est trop bien d'avoir le fléau dégelé de 20%, donc c'est juste parfait, et avec la petite rapidité de plus 1. Donc quand même elle a pas mal de compétences et de très bonnes compétences. Donc ça c'est sur le papier. Ensuite donc je vais faire un petit cut, je vais passer aux accessoires.
Alors, au niveau des accessoires, donc je n'ai pas le set de thé pour capitaine, donc à la place, je suis parti sur un corps céleste pour l'effet d'attaque spéciale à 100%, avec un petit pression spirituelle de 20%, il n'est pas à 30%, mais j'ai pas envie de le chercher, donc je suis resté sur le 20%, qui fait très bien le taf. Ensuite, un signe de vice-capitaine, donc avec les dégâts des attaques puissantes de 20% et le petit pression spirituel à 30%. Et la pilule fortifiante avec la présence spirituelle, la concentration à 30%, plus le petit bonus de 30%, mais par contre avec moins 30% d'endurance. Au niveau des Karaniques, alors je suis parti full opti sur le reload des Strong, donc sur du full temps de recharge. Donc le petit Ryoken à moins 14, le petit Ukura à moins 14 et le Byakuya avec dégâts, enfin un petit temps de recharge à 10% et les dégâts des accusantes à 10%. On peut très bien prendre, puisque moi je ne l'ai pas pris, il y a un deuxième Byakuya Force qui donne quasiment les mêmes bonus, on va dire, que ce Byakuya là que je n'ai pas monté, donc je pense que c'est quand même mieux plutôt qu'un moins 14%, parce que vous perdrez 4% au niveau du temps de recharge, mais vous gagnerez je sais plus combien de pourcentage au niveau des dégâts de attaque puissante, ce qui est quand même, je pense, mieux niveau ratio. Donc voilà, donc on va passer un peu au gameplay. Alors la petite Rukia, donc on va voir vite fait un peu. Donc ça S1 c'est un dash avec une AOE à la fin. L'autokobo donc c'est 4 coups donc, classique. Ça S2 c'est une AOE vers l'avant, pratique. Et la S3 c'est un full screen. Alors j'ai fait les premières strong avant d'avoir utilisé le boost parce que ce ne sont pas les mêmes visuellement, mais en soi ça reste les mêmes. Donc le boost pendant 10 secondes, voilà, donc à partir de maintenant vous avez vu le petit boost, donc j'ai plus de chances de geler les ennemis. Les compétences restent les mêmes, mais elles changent juste au niveau du visuel. Mais en soi c'est les mêmes. Voilà. Il faut savoir, ce qui est important, c'est que le boost, vous l'avez, donc vous avez pendant 10 secondes, vous avez le boost, mais elle reste dans sa forme Bankai quasiment tout le temps. Donc vous l'avez 22 secondes, donc il reste que 8 secondes pour qu'elle le recharge, donc franchement c'est rapide. Mais le boost, n'oubliez pas, vous l'avez que 10 secondes, donc là techniquement, je ne l'ai plus. Et du coup l'aspect qui est juste magnifique. Donc voilà, donc il y a one shot le boss, que le normal. Donc voilà, donc c'était au niveau de la Rukia. Alors n'hésitez pas, moi je pense que c'est un des meilleurs personnages qui est joué par tout le monde quasiment. Pour les QDG, pour ceux que ça intéresse, après si vous l'avez pas, il y a d'autres alternatives. Mais je pense que c'est un peu l'incontournable au niveau des QDG, surtout en difficile. Au niveau de sa compétence innée sur la faiblesse, du coup qui enlève la faiblesse, et de son gel, en plus qui pourra bloquer les ennemis. Donc je pense que c'est un des meilleurs personnages sur QDG à l'heure actuelle. Hein. QDG au niveau du killer Espada. Donc voilà, donc j'espère que ce petit showcase vous aura plu. Donc si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Voilà, on se retrouve pour un prochain showcase, pour une prochaine vidéo sur Bleach Brave Souls. Allez, salut!